Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait super plaisir de se retrouver encore ce soir pour la dernière de ces sept soirées de prédication de l'évangile, d'enseignement de la parole de Dieu, d'enseignement de la parole du royaume. Amen. Et pour des temps de prière. Et ce soir, c'est la belle bleue, la belle rouge. On met le feu. Amen. Et j'espère que vous êtes prêts pour votre bénédiction, votre toucher avec le Seigneur. Et on va tout de suite dans la parole de Dieu parce qu'on a quelques versets à voir ensemble aujourd'hui. Et nous allons juste lire déjà un verset dans l'évangile de Marc au chapitre, pour ne pas me tromper, chapitre 6, au verset 12. Amen. Allez, Marc, chapitre 6, verset 12, pour ceux qui ont leur Bible, ceux qui ont leur stylo, leur crayon, parce qu'on peut, malgré qu'on soit venu pour recevoir la prière, pour être touché par la puissance de Dieu, on peut continuer à rester des étudiants de la parole du Seigneur. Alors, il est écrit dans Marc au chapitre 6, au verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Allez, on prie sur cette parole. Au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce parcours qu'on vient de faire de 7 jours ensemble. Et ceux qui nous rejoignent, soyez bénis. Et sur ceux qui vont écouter ça sur YouTube, dans les semaines, dans les mois, dans les années même qui viennent, vous pouvez recevoir un miracle, vous pouvez recevoir un toucher de Dieu, parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ton amour pour chacun de tes enfants. Et tu as choisi de sauver les pécheurs par la grâce, Seigneur, par le moyen de la foi, par la puissance du sang de Jésus. Et Père, nous te remettons ces instants d'enseignement, de prédication de l'évangile de Jésus. Et nous te prions, Père, d'inspirer ces temps-là, de toucher les cœurs, d'étendre ta main, Seigneur, et de permettre des guérisons, des miracles, des délivrances par la puissance de ton esprit. Père, au nom de Jésus, nous te réclamons cela parce que tu as dit de demander. Alors nous demandons ce soir. Amen. Et Père, je prie maintenant la puissance du sang de l'agneau. J'applique ce sang, le sang de Jésus, pour paralyser, lier les puissances des ténèbres qui veulent amener de la distraction, qui voudraient perturber les choses. Nous vous lions au nom de Jésus. Et que les oreilles pour entendre puissent entendre, que les cœurs pour entendre puissent entendre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Et l'Église dit Amen. Allez, les intercesseurs, vous êtes avec moi. Là, j'espère que j'ai plusieurs de mes 12 qui sont avec moi ce soir. Je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas même le nombre de personnes, tout ça, etc. Mais je crois vraiment qu'il y a des disciples de la maison de prière avec moi pour porter ce temps de ministère, cette corde, cette miséricorde vers ceux qui ont besoin d'être libérés, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de sortir d'un carcan, peut-être un carcan religieux, ou en tout cas un carcan d'addiction, et qui les tiennent captifs, qui les retiennent en arrière, qui les empêchent de courir dans la vision, de courir dans la vocation céleste des enfants de Dieu. Alors que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né nouveau et vous êtes encore retenu. Il y a des choses qui vous empêchent de courir avec le feu du Saint-Esprit, avec la passion de Jésus, avec des blessures, peut-être vous avez encore des épines dans vos cœurs, tout ça, des chaînes, des péchés, et vous avez besoin de libération. Amen. Il suffit de regarder l'église de Jésus dans l'état où elle est, et on sait qu'il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Hein? On n'a pas besoin d'un cours théologique là-dessus. Ça se voit avec les yeux humains que l'Église est en piteux état et qu'elle a besoin de revenir à l'original, de revenir au feu du Saint-Esprit, de revenir à la passion avec Jésus, d'être bouillonnante. Quand on regarde l'Église, on sait que l'Église a besoin de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés d'eau, baptisés même du Saint-Esprit et qui continuent à se traîner des boulets de l'ancienne vie. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Pourtant, ils ont cru en Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il faut couper les liens. Il faut chasser. Alléluia. Chasser ce qui est resté. Merci Seigneur parce que tu nous as envoyés pour cela. Au nom puissant de Jésus. Nous lisons. Allez, soyez avec moi. On va aller dans la parole et on va creuser dans la parole. On va s'asseoir sur le rocher des siècles ce soir. Et la Bible dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. C'est-à-dire le changement de voie. Vous fonctionnez de cette manière-là et le Seigneur vous dit, stop, maintenant tu vas te repentir et tu vas te convertir et tu vas commencer à croire autrement. Tu vas tourner tes regards vers une autre direction.
Alors, quand tu vas faire ça, il y a beaucoup de choses qui vont éclater dans ta vie, qui vont te lâcher, en fait. Tu vas te repentir. La repentance, c'est la métanoïa, c'est le changement de mentalité. C'est une transformation de ta pensée. Et cette transformation est une opération du Saint-Esprit et ça vient par la prédication de l'Évangile. L'Évangile a cette puissance de transformer une personne. Quand tu reçois l'Évangile de Jésus, tu ne reçois pas un message humain, tu ne reçois pas un cours biblique, tu ne reçois pas une philosophie bouddhiste, tu reçois un message qui vient du ciel, ça vient du plus haut des cieux, ça vient d'un endroit d'une lumière inaccessible à l'homme. Tant qu'il n'est pas né de nouveau, tu ne pourras pas aller dans cette lumière-là. Mais si tu reçois l'Évangile, alors la lumière est venue à toi, la lumière entre en toi et tu deviens lumière. Tu es contaminé par la lumière. Combien vous croyez que la sainteté est plus puissante que le péché? Combien vous croyez que la lumière est plus forte que les ténèbres? Combien vous croyez que le pardon de Dieu est plus fort que la condamnation? Combien vous croyez que la miséricorde triomphe du jugement? Deviens croyant en Jésus-Christ. Sois libéré, sois délivré ce soir. Et la parole de Dieu nous dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance et ils chassaient beaucoup de démons. Je veux que tu soulignes le mot beaucoup ce soir. Oh, le mot beaucoup s'écrit B-E-A-U-C-O-U-P. Alléluia! Il chassait beaucoup de démons. Mon Dieu est un Dieu de beaucoup. Dis beaucoup avec moi. Beaucoup, beaucoup. Alléluia! La surabondance de la bénédiction avec papa. Amen. Non seulement il chassait beaucoup de démons, mais il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Alléluia! Ils ont fait ce que Jésus leur a dit de faire. Ils ont imposé les mains aux malades. Ils ont fait l'onction d'huile. Alors, c'était une tradition qu'il y avait à l'époque. L'huile représentant le Saint-Esprit, représentant le baume de Galade, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour guérir les malades. Vous savez, Dieu n'a pas attendu Jésus sur terre pour guérir les malades. Nous avons dans l'Ancien Testament plein d'exemples de gens qui ont été guéris de façon surnaturelle. Je prendrai par exemple l'exemple de ce Syrien, ce haut gradé de l'armée du roi de Syrie qui était atteint de lèpre. Et une de ses esclaves qui était juive, une petite juive, lui a dit, mais va en Israël, il y a un prophète là-bas, et puis tu vas être guéri. Il suffira que tu le rencontres et tu seras guéri. Déjà, elle prophétisait l'évangile. Il suffit que tu rencontres Jésus, tu seras guéri. Alléluia! Et puis, cet homme a été emmené avec un pompeux, tu sais, avec tout son orgueil. Il va rencontrer le prophète d'Israël. Et puis, le prophète ne s'est même pas déplacé. Il va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Alors, pour ceux qui sont venus avec nous en Israël, qui sont approchés du Jourdain, il y a même des mouches qui t'accompagnent. Tu sais, l'eau n'est vraiment pas accueillante. Ça peut être vraiment un trou d'eau en fonction de la chaleur qu'il peut y avoir. C'est vraiment pas la classe, quoi. Tu vois, et cet homme s'est humilié, dans son orgueil, il s'est comment dire, vexé, quoi. Et puis, et là, les serviteurs disent, écoute, tu fais rien, hein, de toute manière, avec ta lèpre, vas-y, fais-le. Alors, il l'a fait. Et puis, j'ai entendu un jour un prédicateur qui disait que quand il était sous l'eau, tout le monde rigolait. Et puis, quand il sortait sur l'eau, ils étaient comme si rien ne s'était passé. Parce que c'était un homme orgueilleux, un homme dur, tu sais. Pour arriver à ces postes-là, il faut une certaine dureté. Bon, je ne donne pas d'exemple, on en a en ce moment, mais bon. Allez, alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour nous. Il va nous libérer ce soir. Il va faire tomber les chaînes. Il va faire tomber les chaînes qu'on a héritées de nos pères par imprégnation familiale ou par culture, ou parce qu'on s'est fait séduire par des fausses doctrines, parce qu'on a ouvert des portes à Satan par certains péchés. Il nous libère et il nous délivre. Et cet homme, il a plongé 7 fois et il a été purifié de la lèpre. Quelqu'un va plonger 7 fois dans la prison. Oh, tiens, 7 jours. C'est marrant, je n'avais pas pensé à ça. On retrouve ce chiffre 7. Hein. Ça fait 7 jours qu'on est ensemble, 7 soirées. 7 soirées qu'on est ensemble, qu'on jeûne, qu'on prie, qu'on est en train d'enseigner pour la libération. Et ce soir, c'est la dernière plongée. Amen. Et à cette plongée-là, la lèpre va te quitter. Est-ce que tu le crois? Ce n'est pas parce qu'on a fait 7. Ce n'est pas sur le chiffre 7 que c'est basé. C'est basé plutôt sur les 7 versements du sang. C'est basé sur le sacrifice de Jésus. Jésus a été crucifié pour toi. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus a englouti ton péché. Il a englouti le fondement même de la maladie.
Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il ne s'agit que de Jésus. Je veux te prêcher Jésus. Je veux t'annoncer Jésus. Si tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, tout peut arriver. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu des miracles. Dites Amen. Dites Alléluia. 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 Comme je suis béni de vous prêcher cette parole. Les disciples de Jésus, les 12 là, et puis ceux qui accompagnaient les 12 là, ils étaient là. Waouh! Ils ont commencé à expérimenter la puissance du ministère du Saint-Esprit qui reposait sur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, 100% homme, 100% Dieu. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il faisait l'unité céleste. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit marchaient sur terre, guérissant les malades, purifiant les lépreux, comme nous l'avons vu quelques soirées en arrière. Il allait de lieu en lieu. Et après, il a pris ses disciples. Il a soufflé sur eux. Allez, maintenant à vous de le faire. Allez, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Et le Saint-Esprit a commencé à travailler avec ces hommes. Alors pourquoi il ne travaillerait pas avec nous ce soir, puisqu'il aime de toute manière les hommes comme il l'a aimé il y a 2000 ans. C'est le même amour, c'est la même compassion, c'est la même foi, c'est la même parole, c'est le même nom. Le nom de Jésus qui opère des miracles, qui opère des délivrances. Je cherche un cœur qui croit. Je cherche un croyant ce soir qui reçoit la parole. Déjà maintenant, le Saint-Esprit est déjà en train d'agir dans des maisons, dans des cœurs, dans des vies. Alléluia. Cet homme est excité. Voyez-le sur l'écran. Je ne suis pas excité. Je suis hyper enthousiaste. Je suis en feu. J'ai le feu du Saint-Esprit. J'ai l'onction qui bouillonne en moi parce que je sais que nous sommes en train de faire l'œuvre de notre Père. Alors regardez, cette histoire de beaucoup de miracles, c'est pas quelque chose qui est arrivé une fois. Beaucoup de miracles. Non. C'est l'onction normale, c'est le royaume normal, c'est la normalité. Dis à ton voisin, c'est la normalité. Beaucoup de miracles de guérison, parce que Dieu est un Dieu de beaucoup. Il induit ma tête et ma coupe déborde. Et ce débordement n'a pas de limite, ça ne s'arrête pas. Pourquoi ça va s'arrêter? Il a dit à la femme samaritaine, une source sera en toi qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et ça veut dire quoi? Ça ne finit jamais. Mais au contraire, ça grandit, c'est exponentiel, c'est de gloire en gloire. Je cherche un croyant, je cherche un chrétien qui va croire avec moi pour la multiplication, pour l'invasion de la gloire de Dieu. En France, en toute la francophonie, avec des signes, des prodiges et des miracles, le Seigneur a envoyé son Église prêcher l'évangile et il nous a envoyé prêcher la repentance. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma sœur, repens-toi de tes péchés, repens-toi et reçois le feu du Saint-Esprit. Repens-toi de l'alcool, repens-toi de l'alcoolémie, de passer du temps avec ta bouteille, de te consoler dans le vin, de te consoler dans l'alcool. Repens-toi et à la place, mets le Saint-Esprit. Commence à être rempli du Saint-Esprit, commence à être enivré du Saint-Esprit. Quels que soient les péchés dans lesquels tu es en train de te consoler, Dieu t'appelle à lâcher ces choses et à recevoir le feu du Saint-Esprit. Alors ouvrons encore la parole de Dieu. Allons dans Jean au chapitre 11. Jean chapitre 11. On va voir quelques versets ensemble. Vous allez voir, c'est pas un hasard. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Je ne suis pas en train de m'énerver juste un verset. Là. Ce dont on parle, c'est la réalité du royaume. Jean chapitre 11, verset 47. Jean chapitre 11, verset 47. Allez, cherche dans ta Bible avec moi. Marque quelque part. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Alléluia. Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Vous savez quoi? La maison de prière pour toutes les nations est programmée pour faire beaucoup de miracles. J'ai passé ma vie à prêcher l'évangile, à avoir des miracles, des guérisons. Et aujourd'hui, je passe ma vie à avoir des guérisons, des miracles. Et aussi au travers de mes disciples qui font des disciples qui vivent la dimension des signes, des prodiges et des miracles. Et eux-mêmes sont en train d'engendrer une armée d'hommes et de femmes qui croient à l'évangile, qui croient en la parole de Dieu, qui mettent en pratique cette parole. Et Jésus faisait beaucoup
de miracles. C'est son ADN, c'est son style. Alléluia. C'est pas juste une guérisonnette dans un coin, il avait mal au crâne, tac, le mal de tête était parti. Non, non. Un Dieu de miracles. Il n'y avait pas de cartilage, boum, le cartilage est revenu. Et l'œil était tout bleu, boum, l'œil s'est ouvert. Cette personne n'avait pas d'oreille. À l'intérieur, l'oreille a commencé à entendre. Alléluia. Le nombre de miracles que j'ai vus comme ça, frères et sœurs, je sais que je suis en train de servir la parole de Jésus. Seigneur, nous honorons ton nom ce soir. Nous honorons le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour un toucher de Dieu ou est-ce que vous êtes engoncés dans l'incrédulité? C'est un péché. L'incrédulité est un grave péché. Regardez, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 13. Allez, tourne avec moi dans la parole, Matthieu chapitre 13, verset 58. Matthieu 13, verset 58. Matthieu 13, verset 58. Matthieu 13, verset 58. Mais Jésus leur dit, alors il est arrivé dans un endroit, il a prêché, tout ça, et puis il n'a pas bien été reçu en fait. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ailleurs, c'est écrit, il ne fit aucun miracle. Un endroit, il n'a fait aucun miracle, il guérit que quelques personnes. Mais il n'y a eu aucun miracle, mais il guérit quelques personnes. Et ici, il dit, c'est très intéressant, il dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles. C'est-à-dire que le style de, là, l'écrivain, il dit, mince alors, c'est pas habituel. Normalement, c'est plein de miracles, c'est beaucoup de miracles. C'est le style de Jésus, c'est beaucoup de miracles. Mais là, il ne fit pas beaucoup de miracles. Qu'est-ce qui a retenu la main du Seigneur? Qu'est-ce qui a attristé le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il n'y ait pas beaucoup de miracles? Eh bien, c'est l'incrédulité. L'incrédulité est véritablement, je dirais, comment dirais-je, c'est le fruit de cette discussion qu'il y a eu dans un jardin il y a quelques milliers, dizaines de milliers d'années, je ne sais pas combien, mais il y a un moment donné, ça s'est produit, il a fallu un homme et une femme pour qu'il y ait une humanité de toute manière. Et cette Ève-là, elle n'a pas écouté une bonne voix. Et le diable a mis le doute dans son cœur, il lui a fait douter. En fait, il a semé l'incrédulité. L'incrédulité, le système incrédule, le système de pensée incrédule, c'est une forteresse du diable. C'est comme un fruit du péché de Satan, de l'œuvre du malin, de prendre le cœur de l'homme et de le gélifier, de le rendre dur comme un caillou, incapable d'être pénétré par le don de foi, incapable d'être touché. Il devient un caillou, vous le mettez dans l'eau et il n'y a rien qui pénètre. Ça reste dur comme ça. Alors on a besoin d'un miracle. C'est pourquoi à un moment donné, même un homme a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais je suis tellement plein de doutes, tellement plein de souffrances. J'ai tellement de Goliath devant moi. Je ne sais pas comment abattre ces choses. Viens à mon secours. Si tu es comme ça, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu qui fait beaucoup de miracles. Et il a une intention divine à ton égard. Il a une intention d'amour, une intention de passion avec toi. Et il va te libérer. Amen. C'est un Dieu qui fait beaucoup de miracles. Regarde dans Actes, au chapitre 2, verset 43. Alléluia. Des gens ont dit, les miracles, c'était à l'époque des apôtres. À l'époque des apôtres, c'était les 12 d'abord. Après, on s'aperçoit que non. Bon, il y avait d'autres apôtres, d'autres chrétiens même qui faisaient des miracles. Puis quand on lit 1 Corinthiens 12, 13, 14, enfin bon, ça parle de dons charismatiques, mais enfin bon, il y en a qui s'arrangent avec ça et mettent ça sur le côté. Bon, on va parler d'autres choses, on va faire de la théologie un peu, tu vois. Mais non, la vérité, c'est qu'une bonne théologie est une théologie qui produit la preuve de la résurrection. Une bonne théologie nous présente Jésus vivant. Une bonne théologie va nous emmener dans les profondeurs du cœur du Père et faire de nous des hommes et des femmes qui sont dans l'héritage, qui marchent avec l'héritage, qui sont connus de Dieu, qui sont connus. Si tu t'avances qu'avec ta petite cervelle ou avec des systèmes, tu n'es pas dans le Seigneur. Être dans le Seigneur, être connu du Seigneur, ça fait toute la différence. Alors, on regarde dans Actes, au chapitre 2, verset 43. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe ici?
verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen, 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 amen. Alléluia. Les apôtres étaient loin, il y avait une onction sur leur vie et ils avançaient dans la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'évangile correct, c'est l'évangile normal. Alors quelqu'un a dit, ah oui, regarde, c'est écrit dans Matthieu au chapitre 22. Allez, on va dans Matthieu 22, c'est parti. C'est parti pour un tour. Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 7, verset 22. Matthieu 7, 22. Allez, Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 22. C'est par là, c'est par là. Voilà, Matthieu 7, 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Bien sûr, il faut qu'on me téléphone à ce moment-là. C'est logique. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Et je reprends. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, incroyable. La personne qui est en train de m'appeler, c'est le pasteur Léon Mondésir. Et ce monsieur-là m'a évangélisé il y a 36 ans, alors que j'étais à l'armée. Permettez, je vais lui répondre. Allô, pasteur Léon. Écoute, je suis en train de prêcher, mais j'étais en train de dire à toutes ces personnes qui étaient en train de m'écouter, écoute, c'est incroyable, le pasteur qui m'a évangélisé il y a 36 ans est en train de m'appeler. Donc, j'ai dit, excusez-moi, mais je lui réponds et ils sont en train d'écouter notre conversation. Et alors, le pasteur est en train de vous bénir. Amen, 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 amen. Et alors, quel bon vent amène, bien sûr, le Saint-Esprit. Non, on est dans la liberté. Oui, ok. Waouh. Ok. Ah, je suis très honoré. Très, très honoré. Écoute, je t'appelle dès demain. Je t'appelle demain. Vers quelle heure? Écoute, le matin, dans la journée. Ok, pas de souci. On fait comme ça. Merci, pasteur Léon. Sois béni. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Bonsoir. Ciao. Oui, amen. Amen. Je suis invité pour ces 20 ans de ministère et il tient à ce que je sois là. C'est la famille de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, ça réjouit mon cœur. Que de souvenirs qui remontent dans mon cœur. Allez, on va dans la parole, on continue dans la parole et on voit effectivement dans Matthieu, dans Matthieu au chapitre 22. Attendez, je retrouve mon petit papier. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit papier? Alors, vous inquiétez pas, ça va le faire. C'est dans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'aurais pas dû retirer mon truc. Voilà. Alors, dans Matthieu, chapitre 7, verset 22. Allez, on y va. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Alors là, il y a un froid, tu sais. Oh là là, ça se trouve, il ne faut pas chasser les démons, il ne faut pas faire des miracles, ça se trouve, il ne faut pas prophétiser. On met les caresses dehors, comme ça on est tranquille. C'est bon, voilà. Et là, on est tranquille, le problème est réglé, nous on n'est pas charismatique, mais on n'a pas chassé de démons, donc ça ne nous concerne pas. Mais vous savez, cette réaction-là, elle est complètement, elle est fausse, elle est charnelle. Elle est comme celui qui a reçu un talent, puis qui a creusé, qui a planqué le talent, tu vois, au lieu de le faire multiplier. Mais dans ce verset, je vais juste vous souligner un truc. Parce que c'est normal qu'il y ait beaucoup de miracles. Ces gens-là étaient étonnés en disant, mais on avait beaucoup de miracles, comme toi, Jésus.
comme tes disciples. Comment ça se fait? Et là, il a répondu, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Quelqu'un a besoin d'être connu. Quelqu'un a besoin d'être reçu, accepté et visité par le Seigneur. Tu as besoin de recevoir la puissance de Dieu, non pas seulement pour des signes, des prodiges, des miracles, mais pour une transformation profonde de ton caractère. En fait, le Seigneur veut te connaître. Et vous savez que le mot connaître en grec est le même mot que le rapport entre un homme et une femme dans l'intimité. Alléluia. Il y a un dénuement, il y a un dépouillement, il y a une transparence. Et un des psaumes, je crois que c'est le psaume 1 ou psaume 2 qui dit « Embrassez la transparence », qui est traduite aussi par « Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite ». Embrassez la transparence. Alléluia. Et sois connu du Seigneur. Tu veux être libéré? Tu veux la libération? Laisse le Seigneur te connaître. Laisse le Seigneur prendre tout en toi. Brûle tout, Saint-Esprit. Fais cette prière avec moi. Brûle tout, Saint-Esprit. Parce qu'il ne s'agit pas d'une religion. Il ne s'agit pas d'être un chrétien dans une église. Il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit d'un règne. Quand Jésus a enseigné aux disciples la prière des disciples, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen, amen, amen. Pas seulement un règne quand Jésus va revenir. C'est un règne maintenant. Dieu n'est pas le Dieu de tout. Il est le Dieu de rien du tout. Alléluia. Regarde, Acte 5, verset 12. On l'a vu. Jean 11, 47, on l'a vu. Amen. Matthieu 13, 58, je crois bien qu'on l'a vu aussi. Alléluia. Alors, il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de miracles aujourd'hui. C'est fini les miracles. Les miracles, c'était avant, c'était à l'époque des disciples. Maintenant, il n'y a plus de miracles. Voyez. Donc, regardez dans Marc au chapitre 16, nous l'avons déjà lu ensemble, et vous connaissez certainement ce passage. Il dit, après cela, il apparut sous une autre forme, et ceux d'entre eux qui étaient en chemin, et bon, je descends un peu plus bas, puis il leur dit, allez, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Avant la mort de Jésus, avant la crucifixion, peut-être tu vas apprendre quelque chose là. Avant la crucifixion, ils ont envoyé prêcher la repentance. Après la crucifixion, après la résurrection, il leur a envoyé prêcher la bonne nouvelle. Il y a une différence. Il y a une différence profonde, puissante. Dans la repentance, c'est change et prends le bon chemin. Ce chemin, c'est Jésus. Vous savez que le péché, c'est pas toutes ces petites affaires qui viennent là, qui se sont frottées dans ta vie, et que tu as produit alors que tu étais méchant et rebelle, et dans le péché, dans la chair. Non, c'est pas ça le péché. Le péché, c'est d'être coupé de Dieu. Le péché, c'est de ne pas croire en lui. Et le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Et il y a une différence entre prêcher la repentance selon l'Ancien Testament avant la mort de Jésus. Parce que quand on est dans l'Évangile, on est encore un peu dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament s'arrête à la croix, à la nouvelle alliance, au moment où Jésus a fondé l'alliance. Et il a fait rentrer ses 12 un petit peu avant les autres. Prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais une fois que Jésus a été mis sur la croix, il l'a accompli. Quand il a dit tout est accompli, il a accompli la loi des prophètes, il a tout accompli la parole, et il a accompli la justice. Et maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes péchés sont pardonnés. Tu peux être libéré complètement. Reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Reçois le feu du Saint-Esprit. Sois libéré. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne le sais-tu pas? Alors, si tu le crois vraiment, eh bien, toutes ces petites affaires vont commencer à dégager. Ton caractère va commencer à être transformé. Tu vas dépouiller le vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Parce que le vieil homme, lui, se corrompt par la séduction. Il est perdu, le pauvre, il ne sait pas où il habite. Mais l'homme nouveau, lui, il sait à qui il appartient et il habite dans la gloire. Il est en Christ. Il est un fils éternel. On n'est pas quelque chose qui est né de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés de la volonté du Père, non de la volonté de la chair. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. En fait, tu es libre. Tu es libre. Crois-tu cela? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Si tu commences à le croire, tu vas t'apercevoir qu'effectivement, le diable a mis des liens sur toi qui ne sont que des toiles d'araignée. Et quand il y a le feu et les toiles d'araignée, ça brûle plus que rapidement.
Dis Amen, dis Alléluia, dis à ton voisin, je ne suis pas un sac à démons, je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, allez prêcher la bonne nouvelle. Alors, quand on prêche la bonne nouvelle, il se produit quelque chose. Ah, ben, il se passe quelque chose. Ah, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, quoi? Ils chasseront les démons. Quand la bonne nouvelle arrive quelque part, les démons commencent à couiner. Hein. Les démonettes commencent à se mettre en tutu et ça veut se barrer parce que le feu du Saint-Esprit est présent. L'onction, la gloire, la présence de Dieu. Et c'est pas négociable. Je me souviens, je prêchais chez Mamadou Karambiri, il m'avait invité, il y a eu un acte de folie comme ça. J'avais son micro et je prêchais dans le temple du centre d'évangélisation à Ouagadougou, et je commence à prêcher, j'ouvre la parole, je commence à élever ma voix pour prêcher. Et une femme dans l'assemblée se met à hurler. Et les démons qui étaient en elle commencent à dire, on va le tuer, on va te tuer, on va le tuer. Tu vois, alors j'ai prêché cette boxon là. Je me suis approché de cette pauvre femme qui était pleine de démons. Et j'ai dit à l'homme fort qui était dans cette femme, je lui ai dit, tu peux rien contre moi, je suis déjà mort et je suis en Christ, sort. Et cette femme, elle était délivrée. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand les démons, ils sont expulsés, c'est normal, puisque le royaume de Dieu est au milieu de nous. Au nom de Jésus, il y en a plusieurs, là, des démonettes qui se sentent très très mal, qui sentent vraiment que ça commence à cuire. Ça bouge à l'intérieur, on se sent bizarre, hein? Et bien c'est normal. Alors, j'ai oublié de vous dire, il faudrait bien peut-être que vous ayez un petit sac plastique pour la fin, parce que quand on va prier, c'est possible que ça et des renvois, ça arrive, hein. Faites attention, soyez prêts, des mouchoirs et pour nettoyer, sinon, alléluia, merci Saint-Esprit. Il a dit que nous allions chasser les démons, qu'il y aurait des miracles, voici les miracles qui accompagneront. Et quand on lit dans Actes, eh bien les miracles continuent, ils ne sont pas arrêtés à Marc 16. Hein, les miracles continuent, on voit que les apôtres faisaient beaucoup de miracles et c'est bien normal que ce soir, au nom puissant de Jésus, alors que nous allons prendre autorité eh bien, sur ces puissances de ténèbres, sur ces chaînes de l'enfer, eh bien, que la gloire de Dieu commence à se manifester pour ta vie. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt pour la gloire de Dieu dans ta vie? Alléluia. Je voudrais vraiment que tu puisses te mettre dans la présence de Dieu maintenant. J'ai vraiment une bonne nouvelle. Jésus t'a pris tous tes péchés. Tu es pardonné. Toi, tu es pardonné. Alléluia. Et tes péchés sont jetés loin de toi. Christ est en train de s'approcher de toi. Il s'approche de toi un peu plus. Lève tes mains dans la présence du Seigneur. Et dans un instant, je vais citer des noms de péchés. Et derrière les péchés, il y a des esprits. Et ces esprits-là, je les chasse. Je brise leur pouvoir sur vos vies. Ce soir, vous allez avoir un changement. Vous passez un Jourdain. Il y a des choses que vous allez laisser dans ce Jourdain. Allez, liberté pour les enfants de Dieu. Et pas besoin de rester avec ces affaires-là. Au nom de Jésus. Seigneur, on veut t'adorer, Seigneur. On veut te glorifier ce soir. Alléluia. Je commence à prier en langue pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. C'est merveilleux. Alléluia. C'est encore un esprit qui vous oppresse. On va le chasser. On brise ces ténèbres. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as pris conscience que tes péchés sont pardonnés? Pose ta main sur ton cœur et répète après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton sang précieux par lequel je suis pardonné, entièrement pardonné. Et je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les portes que j'ai ouvertes dans ma vie, par la bêtise, par faiblesse, par séduction, par tromperie. Pardon, Seigneur. Et je reçois le pardon de mes péchés. Et par ton sang précieux, je crois cela. Je suis pardonné. Ton sang m'a pardonné. Ton sang a tout payé il y a 2000 ans à la croix. Je crois cela, Seigneur. Prie encore avec moi. Par le sang de Jésus, je crois que je suis racheté, entièrement racheté. Tu m'as racheté à la croix. Il y a 2000 ans, c'est fait. Ça a été accompli. Et j'ai obtenu la justification au moyen de la foi. Maintenant, je sais, Seigneur, que je suis racheté et que je n'appartiens plus à l'ennemi.
Je n'appartiens plus à Satan. Avant, j'étais un fils de rébellion. J'étais une fille de rébellion. Tu peux lui dire. Oui, j'étais dans la rébellion. Mais aujourd'hui est un jour nouveau de libération. Et mon âme s'aligne avec le royaume de Dieu, qui est le contraire de la rébellion. Au nom puissant de Jésus, je suis racheté. Tout pacte est anéanti. Tout lien est brisé ce soir par le feu du Saint-Esprit. Pose ta main encore sur ton cœur. Répète après moi. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Tu m'as rendu juste à tes yeux, Père. Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit pour être plus juste. Je ne peux pas faire des œuvres pour être considéré juste devant toi. Mais simplement, je crois dans le sacrifice de Jésus. Et je fais un échange avec Jésus maintenant. Ma vie contre la tienne, Seigneur. Ta vie contre la mienne. Je te donne tous mes péchés, toutes mes fautes, toutes mes souillures, toutes mes blessures. Dis-lui, je te donne, Seigneur. Et je reçois à la place ta guérison, la restauration, le pardon. Fais le geste comme ça. Je reçois maintenant le pardon, la guérison, la sainteté. Je reçois la justice, un manteau de justice. Tu me fais marcher dans la justice, Seigneur. Alléluia, je crois cela. Est-ce que tu le crois avec moi? Dieu est déjà en train de te libérer. Pour certaines personnes, vous sentez une grande paix qui est venue. Waouh, vous sentez la paix de Dieu dans votre âme. Seigneur est en train de vous établir dans ce shalom merveilleux. Quelle grâce, quelle bénédiction. Prie avec moi encore. Pose ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Et déclare avec moi, par le sang de Jésus, je suis purifié. Le sang me purifie. Le sang détruit les mauvais héritages. Le sang de Jésus détruit les choses que j'ai laissées rentrer dans ma vie. Le sang de Jésus contre Satan, contre ses démons, contre le péché. Le sang absorbe la malédiction, enlève la force du péché, enlève ces choses mauvaises de ma vie. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Je marche dans la lumière. Je te confesse mon péché, Seigneur. Je me repens devant toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je me repens, c'est-à-dire j'accepte la bonne nouvelle. Je reçois cette bonne nouvelle. Et je crois dans la bonne nouvelle. Je crois en toi, Jésus. Dis-lui. Alléluia. Je crois dans les 7 versements du sang. Tu n'as pas versé ton sang par hasard. Tu n'as pas versé ton sang pour aider. Mais c'est ton sang qui est cette route nouvelle et vivante par laquelle j'ai accès au lieu très saint, au cœur du Père, à la bonté de Dieu. Est-ce que tu crois avec moi? Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Le Seigneur est en train de te libérer. Les chaînes sont en train de tomber au nom de Jésus. Dans un instant, je vais prendre autorité, on va chasser, on va couper les liens, mais continue à t'avancer. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Encore. Pose ta main sur ton cœur et fais le choix de lui appartenir à 100% et pour toujours. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié, je suis mis à part. Dis-lui, je suis mis à part, je suis mis à part. Je t'appartiens, Seigneur, comme un vase pur, un vase d'honneur. Déverse cet honneur, Seigneur. Déverse l'honneur en moi. Je veux marcher dans l'honneur. Je veux être un homme honorable, une femme honorable. Je veux apprendre à honorer. Je veux être dans l'honneur. Je veux apprendre à t'honorer. Celui qui honore le Père, celui qui honore le Fils sera honoré par le Père. Honore ton Père et ta mère. Seigneur, tu es un Dieu d'honneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons déshonoré. Et sanctifie, Seigneur. Mets-nous à part. Je suis la propriété privée de Jésus-Christ. Dis-le, déclare-le. L'Église est la propriété privée de Jésus-Christ. Nous lui appartenons pour l'éternité. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Si tu as été baptisé par immersion, tu ne t'appartiens plus. Tu es son champ de gloire. Tu es son temple de gloire. Tu es son vase de gloire. Reçois. Une onction fraîche, nouvelle. Il y a un feu nouveau qui vient sur ta vie. Tu ne seras plus jamais le même après ce temps de ministère. Tu ne seras plus jamais la même après la convention de la maison de prière pour toutes les nations. Tu ne seras plus jamais le même après une telle rencontre
avec cette personne merveilleuse. Son nom est Jésus. Ouvre, s'il te plaît, le psaume 143. On va prier ensemble et puis ensuite, je vais commencer à citer des noms d'esprit et on va les chasser au nom de Jésus. Amen. Allez. Psaume 143. Écoute, Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Fais-le avec moi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. S'il y a quelqu'un qui est comme ça ce soir, quelqu'un qui est comme ça sur YouTube, et même dans des années, si tu es dans cette situation, s'il te plaît, il est vivant au siècle des siècles. Reçois. Parce que ce Dieu-là, il n'entre plus en jugement avec son serviteur. Puisque Jésus a été crucifié pour anéantir, la miséricorde triomphe du jugement. Et le jugement a été accompli, a été fait à la croix. C'est terminé. Et Dieu s'est levé et a dit, c'est fini, c'est fini, terminé. Quiconque croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Reçois cette grâce, reçois cet amour ce soir, reçois cette bonté. Aucun vivant n'est juste devant toi. Sans sa grâce, nous sommes perdus. Sans la bonté de Dieu, nous sommes perdus. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Et cette grâce, elle vient, elle nous enseigne. Et elle vient perturber le péché en nous. Alléluia. Elle détruit les habitudes que l'âme a prises avec le péché dès la naissance. Et l'âme est en train d'être soumise au royaume de Dieu, qui est venu habiter en nous par la nouvelle naissance. Est-ce que tu crois cela? Pour ceux qui sont nés nouveaux, si tu n'es pas encore né de nouveau, il faut vraiment que tu donnes ta vie à Jésus. Et continue au verset 7. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Ce chemin, c'est Jésus. Ce chemin, c'est ce chemin de justice qu'on vous a prêché pendant ces 7 jours. Et maintenant, vous pouvez ouvrir votre cœur au Seigneur et vous laisser bouleverser par son amour. Alléluia. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Délivre-nous de nos ennemis. Alléluia. Tu as des ennemis. Je vais te dire tes ennemis. Ce sont des esprits. La Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des autorités, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes, dans le monde des esprits. Alléluia. Mais nous avons revêtu toute l'armure. Et cette armure porte un nom. Son nom est Jésus. Alléluia. Alors nous avons la victoire sur notre ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je serai semblable, voilà, car voilà, délivre-moi de mes ennemis, verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Vous voyez, c'est très important. Les gens veulent être libérés. Ben, si tu veux te libérer du tabac, il faut que tu fasses quelque chose, en fait. D'ailleurs, je te conseille de lire mon bouquin, Arrêtez d'arrêter, soyez libres, sur le tabac et les addictions. C'est un bon bouquin. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous conseille de vous le procurer, de le lire. Je ne fais pas de la pub pour vendre des bouquins. J'en donne beaucoup des livres de toute manière et je ne vis pas de ça. Mais j'ai écrit ce livre pour aider les gens. J'ai eu une personne, quand j'ai mis le livre dans les mains, il était délivré, ça s'est arrêté tout de suite, immédiatement. Il n'a même pas eu besoin de lire le bouquin pour finir. Bon, il l'a lu quand même, certainement, mais il a été libéré instantanément. C'est un témoignage sur ma route. Amen. Il y a une puissance pour être libéré. Il y a une onction pour être libéré. Amen. Le chrétien n'est pas obligé de vivre avec les péchés. Non, 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 non. Au contraire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu a un plan de victoire. Il va te rendre victorieux. Celui qui croit en Jésus-Christ ne pêche pas, il ne pêche plus. Il est libéré,
il rentre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ne te culpabilise pas si tu as encore dans ta marche quelques difficultés. Ne perds pas courage. Le Seigneur va achever l'œuvre qu'il a commencée en toi. Et je finis ce psaume. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Amen. J'espère que dès le matin, tu te lèves, tu entends la bonté de Dieu. Ne laisse pas des choses mauvaises venir se poser sur ton âme. Non, 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 non. Car j'élève à toi mon âme. Donc, je me tourne vers le Seigneur de bon matin. Alléluia. Je commence à louer le Seigneur dès le matin. Chrétien devient un adorateur en esprit, en vérité. Le Père cherche des adorateurs. Amen. Le Père cherche des adorateurs. Alors, mets-toi sur son chemin. Moi, papa, moi, alléluia, je viens t'adorer. Alléluia. Et au moment où tu adores le Père, le Père trouve un adorateur. Tu sais ce qui arrive quand le Père trouve un adorateur. Oh my God, la bénédiction qui vient sur cet homme, cette femme. Tu vas vraiment vivre une libération. Ces 7 jours-là, tu passes un Jourdain. Merci Seigneur pour la réforme, pour la libération qui vient et pour ce réveil qui vient. Regarde, il dit encore, enseigne-moi à faire ta volonté. Amen. Enseigne-moi à faire ta volonté. Papa, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je cherche des cœurs qui croient, qui se convertissent, qui marchent avec le Seigneur. Toi, viens et suis-moi. Fais la vision correctement. Fais la vision avec moi. Suis-moi. Cherche le feu qui est dans ma vie. Prends-le et pars avec et fous le feu avec. Alléluia. Embrasse d'autres cœurs avec. Amen. Ce que j'ai reçu, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Prends-le et va et multiplie-le. Amen. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Est-ce que Dieu est ton Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu dans ta vie et qui s'est présenté à toi comme mon Seigneur et mon Dieu? Est-ce que tu adores le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Est-ce que tu as compris cette notion d'être en communion, en intimité avec le Saint-Esprit? Regarde, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Comment tu peux être conduit par le Saint-Esprit si tu n'y as pas donné au moins ta main au Saint-Esprit? Mais donne-lui pas ta main, donne-lui tout. Tu es le temple du Saint-Esprit. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Recevez, recevez, recevez. Alors je suis en train de prêcher, vous pouvez le prendre maintenant. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Vous savez, quelque part, c'est une prière de Jésus sur la croix aussi, parce que quand il a été fait pécher, il s'est retrouvé dans la condamnation, il s'est retrouvé dans la position du pécheur perdu pour l'éternité. Il a été fait pécher pour nous et il a subi la condamnation du péché. Aujourd'hui, ton cri a été entendu, ta prière a été entendue. Amen. Allez, maintenant, on va commencer à prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Allez, dans le nom de Jésus, je prends autorité maintenant contre toute puissance de ténèbres, tout esprit méchant, esprit malfaisant, esprit qui influence pour commettre des iniquités, des péchés. J'applique le sang de Jésus contre toi. Tu es vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Seigneur, j'applique le sang. Et ces puissances de ténèbres, ces dominations qui tiennent les enfants captifs dans des mauvaises pensées, dans des mauvais systèmes de pensée, je les paralyse maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous faisons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toutes nos pensées sont captives à l'obéissance de Christ et non pas captives à des esprits de rébellion. Et l'esprit d'alcoolisme, maintenant, je brise cet alcoolisme. Je brise l'addiction à l'alcool. Esprit qui tient dans l'alcool, au nom puissant de Jésus. Esprit de l'ivresse dans l'alcool, je brise ton pouvoir, au nom puissant de Jésus. Esprit qui influence à boire, à se saouler, dans le nom puissant de Jésus. Je te commande de partir. Sors, lâche prise, sors maintenant. Lâche prise, au nom de Jésus. Toute puissance qui commande la drogue, esprit qui amène la drogue, qui tient dans la drogue, l'addiction par le hashish, par toutes sortes de drogues, même certains médicaments, je brise au nom puissant de Jésus. Sois libéré, soyez libérés. J'appelle le feu du Saint-Esprit contre cette puissance de ténèbres. Le tabac, la tabagie, esprit de contrôle par le tabac, au nom de Jésus, je brise ton pouvoir.
Lâche les enfants de Dieu, lâche prise, esprit de destruction, pars, quitte. Allez, sortez maintenant au nom de Jésus. Laissez-les partir, laissez-les sortir. Vous sentez des choses qui bougent en vous, alors vous laissez partir au nom de Jésus. Si vous êtes concerné par ce que je suis en train de dire, vous pouvez vous lever, commencer à vous attendre à la puissance de Dieu pour vous. Au nom de Jésus, la pornographie. Je brise ces puissances de ténèbres, de la pornographie. Au nom puissant de Jésus, l'addiction à la pornographie. Je brise son pouvoir. Dans le nom de Jésus, lâche prise, lâche prise. Je te coupe les liens, tu pars, quitte. Au nom de Jésus, j'applique le sang à la racine. Tu pars, esprit impur. Sors au nom de Jésus. Et tout ce qui va avec, la honte, le rejet, groupe d'esprit, sortez au nom de Jésus. Les liens d'âme, tout lien d'âme qui a été mis en place, contracté par des activités de péché, que ce soit par de la sorcellerie, que ce soit par des impudicités, par la fornication, que ce soit par de la domination, par un esprit de contrôle. Je brise au nom de Jésus ces liens d'âme. Renoncez aux liens d'âme. Tout lien d'âme que vous avez pu établir avec des personnes, coupez-les maintenant. Et ça sort maintenant. Tout esprit qui est derrière, partez. Toute puissance de névrose, la névrose, d'être névrosé, au nom puissant de Jésus. Les névroses qui sont venues par des chocs, par des accidents, par la vision d'un mort, par le suicide d'une personne dans la famille, par des choses qui ont été vues dans la tendre enfance, par des choses qui ont été vues à la télévision, des films d'horreur, des névroses qui sont rentrées en vous. Je les chasse maintenant, je brise au nom de Jésus. Ça sort, la phobie, toute forme de phobie. Vous pouvez mettre les noms que vous voulez dessus. La peur, vous savez, elle vient du péché. C'est Adam est le premier consommateur de l'esprit de peur, du péché de la peur, de la situation d'avoir peur, de se retrouver dans la peur. Au nom de Jésus, ce péché-là, cette réalité-là, cet esprit-là, je le chasse maintenant. Au nom de Jésus, sois libéré de la peur. Il y a des gens qui ont tout le temps peur, ils sont tout le temps dans la peur. Sois libéré de la peur, au nom de Jésus. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Allez, la peur est chassée, l'amour de Dieu. L'amour bannit la crainte, bannit la peur, la mauvaise peur. Il y a une bonne crainte, il y a la crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu, où tu as conscience qu'il est le tout, qu'il est tout pour toi. Alors tu veux pas être séparé de lui, tu ne peux pas l'offenser, tu marches avec lui, tu es un adorateur, c'est la sainte crainte. Mais il y a une mauvaise crainte, il y a la peur des hommes, tout ça, toutes ces choses-là. Je brise ça au nom de Jésus. Allez, toute puissance de contrôle, un esprit de contrôle est brisé maintenant. Contrôle, je brise. Esprit de contrôle, je te brise maintenant. Partez. Voilà, l'onction est en train de briser le joug. Là où l'Esprit du Seigneur est la liberté, recevez, recevez. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une grosse délivrance. Ça sort maintenant. Pars, quitte, ça sort maintenant. Au nom de Jésus, sortez. Allez, vomissez vos démons, que ça parte. Tu pousses un cri, tu pars, quitte. Allez, pousse ton cri, tu pars, tu fais ta valise, dégage. Au nom de Jésus, esprit de colère. L'esprit de colère, la colère. Et ça vous prend, et votre cerveau se met à bouillonner. Et là, vous ne pouvez même plus contrôler vos émotions. Au nom puissant de Jésus, esprit de colère, pars, quitte. Vous n'êtes plus des enfants de colère. Vous êtes les enfants du Père, des enfants d'amour, des enfants de paix, des artisans de paix. Au nom de Jésus, voilà ce que vous êtes en réalité. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Alors ces choses vous quittent maintenant. Sortez au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. L'onction, la colère quitte. Allez, ça sort maintenant. Tout esprit d'impureté, toute forme d'impureté, ça sort. Esprit d'impureté, vous sortez. Magie noire, sort au nom de Jésus. La magie noire quitte. Toute puissance occulte, toute forme de sorcellerie, toute forme d'autel composé pour essayer de faire du mal est anéantie par la puissance. Juste une goutte du sang de Jésus, une goutte du sang de l'agneau est une bombe atomique dans le monde des esprits. Alors que les sorciers sont au taquet, nous, juste une simple goutte du sang de Jésus. Terminé. Alléluia, sois libéré maintenant
Au nom de Jésus, je chasse toute forme de sorcellerie, toute forme de magie qui a été composée contre toi, qui a été formée contre toi, toute incantation, toute prière psychique, religieuse qui a été faite sur toi pour te contrôler. Je brise ces choses. Recevez, recevez au nom de Jésus. Respirez profondément, mettez ça dehors. Si vous sentez des choses qui bougent en vous, allez, respirez, mettez ça et ça sort au nom de Jésus. Soyez libérés. Esprit de divination, esprit python, quitte, sort au nom de Jésus. L'idolâtrie, ça part. Je brise l'idolâtrie, on renverse ces forteresses de l'idolâtrie. Tu n'adoreras que Dieu seul. À lui seul, tu rendras un culte. Spiritisme, le culte des morts, de contacter les morts, de parler avec les morts, d'avoir des contacts d'esprit de mort. Je brise ces puissances. Sortez, dégagez, ça part. Au nom de Jésus, allez, ça sort, sortez. Dehors tout le monde, au nom de Jésus, ne revenez pas. Ne revenez pas, esprit de médium, d'être médium de génération en génération, esprit familier. Ah, je sens, il y a vraiment une puissance comme ça part, quitte. Allez, tu n'as rien à faire dans la maison du Père, dégage. Au nom de Jésus, on nettoie la maison. C'est la maison de prière pour toutes les nations. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La force puissante souffle maintenant et il vous libère au nom puissant de Jésus. Soyez libérés dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Toute souillure spirituelle qui essaie encore de ramer votre âme dans des choses mauvaises sont brisées, anéanties par le feu du Saint-Esprit. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Tout pacte satanique, nous les brisons et nous coupons tous les liens, toutes les incantations, les gris-gris, tous les machins qui sont fabriqués là pour essayer de faire venir des puissances, pour changer les circonstances, tout ça. Toutes ces incantations sont brisées ce soir dans le nom puissant de Jésus. Tout pacte satanique est soluble dans le sang de l'agneau. Soit libéré. Esprit de prostitution, la prostitution, de se prostituer pour gagner l'argent, de séduire des hommes pour être entretenu. Je brise cette puissance. Tu n'as pas besoin de cela dans ta vie. Sois libéré. La prostitution qui est venue sur les hommes, qui est venue séduire les hommes pour les faire tomber dans le péché avec des prostituées. Je te libère maintenant. Sois libre au nom puissant de Jésus. Je brise cette puissance de ténèbres. Allez, sois libéré. Esprit d'adultère, ça part maintenant. L'esprit d'adultère, de tromper sa femme, de tromper son mari, je te chasse. Sortez, sortez. Ici, c'est la maison de la sainteté. Au nom de Jésus, sortez. Il n'y a pas de culpabilité pour les enfants de Dieu. Et il y a le pardon, et il y a la bonne nouvelle, il y a la libération. Et ces péchés sont anéantis par la puissance du sang de Jésus. Alléluia, tes péchés sont chassés maintenant. Et ça part de ta vie parce que Jésus vient régner dans ton cœur. Il t'aime et il t'a pardonné. Au nom puissant de Jésus, ne veux-tu pas te pardonner? Ne veux-tu pas te pardonner? Allez, le mensonge, esprit de mensonge, esprit de mentir pour s'arranger. Les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu, nous disent les Écritures. Alors maintenant, reçois l'amour de la vérité et ne mens plus. Va et ne pêche plus, sois libéré du mensonge. Puissance de mensonge, partez, sortez. Toute puissance de mensonge par des fausses doctrines, ces puissances de ténèbres qui viennent mentir, nous vous brisons l'épine dorsale. Sortez, maintenant c'est fini au nom de Jésus. Esprit de rébellion, d'être rebelle. On vous dit une chose et vous faites le contraire. Ah, ça, cette attitude-là est compagnon des esprits mauvais et non compagnon de ceux qui témoignent de Jésus. Les rebelles ne sont pas dans le royaume de Dieu. Les rebelles sont des serviteurs du malin. Ne sois pas un rebelle. Les fils de la rébellion n'héritent pas le royaume de Dieu. Et les fils de la rébellion sont appelés à venir à Jésus, à se repentir en Jésus-Christ, à recevoir cette bonne nouvelle du salut, de la délivrance. Abandonne le péché, abandonnez le péché, abandonne la rébellion, arrête d'être une personne rebelle et commence à devenir une personne douce, humble et qui se laisse enseigner, qui se laisse transformer par la grâce de Dieu, qui accepte l'autorité, Vous savez, une personne rebelle est toujours en lutte avec l'autorité. Elle n'accepte pas une autorité, n'accepte pas la figure d'autorité. Peut-être qu'il y a une blessure, c'est possible. Alors nous prions pour une guérison de cette blessure, mais reçois maintenant une libération de l'esprit de rébellion, parce que ça vient du malin, ça vient pas du Père des Lumières. Sois libéré au nom de Jésus. Allez, esprit d'orgueil, dégage l'orgueil. Ah, l'orgueil, toujours le menton comme ça.
j'ai raison, moi je sais mieux que les autres, je suis plus intelligent, je suis plus au-dessus, je suis au-dessus des autres, moi je sais mieux que tout le monde. C'est de l'orgueil. Repens-toi, abandonne l'orgueil. Repens-toi, abandonne l'orgueil, confesse ce péché, confesse le péché. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous sommes des petits menteurs et on fait mentir la parole. Alors s'il y a de l'orgueil dans ton cœur, s'il y a de l'orgueil dans ton cœur, moi je te dis, il y a de l'orgueil dans chaque être humain. Moi j'ai encore de l'orgueil à l'intérieur, j'ai des traces de l'orgueil. C'est quelque chose de fort, l'orgueil, c'est quelque chose de mauvais. Je me suis aperçu, tous les réveils qui sont venus dans ma vie, à chaque fois que le Saint-Esprit est venu, je sens cet orgueil. J'ai une tentation de faire la roue du pan, tu sais. Le moi se dresse comme un serpent quand le Saint-Esprit commence à faire une œuvre nouvelle, un feu nouveau, une fraîche onction, et tout d'un coup, ça y a une résistance d'orgueil qui vient là et qui résiste. C'est cet esprit d'orgueil. Nous le brisons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors pourquoi tu ne vas pas t'humilier sous la main puissante de Dieu? J'appelle un réveil, j'appelle ce feu, j'appelle la repentance, et tu vas abandonner l'orgueil. Oh, tu es tellement fier de toi, fier de ton corps, fier de ta beauté. Homme, femme, qui que tu sois, repens-toi, parce que ce corps va finir poussière. Et rends gloire à Dieu, rends la gloire au Seigneur, abandonne l'orgueil, et tu verras que tu vas trouver la paix avec le Seigneur, parce qu'il non seulement il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il met sa grâce sur les gens humbles. Hein? Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Alléluia. Les gens qui sont pas attachés à eux-mêmes, à leur ego, mais qui sont attachés à la bonté de Dieu, à l'amour de Jésus, qui sont amoureux de Jésus. Ces gens-là, oh, il y a une faveur sur eux, il y a une grâce surnaturelle. Ils n'ont pas de lutte pour avoir la faveur sur leur vie. Ces gens qui sont des adorateurs, qui ont un cœur humble devant le Seigneur, qui savent s'humilier devant Dieu. Et même Dieu est tellement bon qu'il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Alors repens-toi, ouvre ton cœur à la bonté de Dieu. S'il te plaît, si je suis ton pasteur, si je suis ton leader, si je suis ton apôtre, montre-moi l'humilité. Cherche l'humilité, cherche la douceur, la sagesse de l'humilité, et tu verras la gloire de Dieu. Oh, l'humilité, ce n'est pas devenir comme un ver. Moi, je suis un. Non, cette humilité, c'est quand tu vomis ton orgueil. Arrête de résister au Saint-Esprit. Arrête de résister au Saint-Esprit. Repends-toi. Abandonne ton cœur au Seigneur. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Je voudrais voir des gens qui prient ce soir. Je voudrais voir des gens qui sont en train d'adorer Dieu. J'appelle ce réveil. J'appelle ce feu maintenant. Et il y a un feu qui vient dans l'église de Jésus. Les années qui viennent, on a besoin du feu du ciel et pas de religion, pas de stratégie religieuse. On a besoin du feu du Saint-Esprit parce qu'il y a une guerre spirituelle majeure, massive qui vient devant nous et nous avons besoin de préparer la guerre, d'être ceux qui sont déjà des guerriers de feu et de lumière. Nous allons marcher de hauteur en hauteur, mais nous avons besoin de nous dépouiller devant le Seigneur. Nous avons besoin de nous préparer pour une rencontre avec le Seigneur. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Allez, je viens contre l'esprit d'échec. Il y a une puissance de ténèbres qui attaque les enfants de Dieu pour l'échec. Même ils cherchent l'échec et maths, mais ça ne marche pas parce qu'échec et maths, c'est à Golgotha que ça s'est passé. C'est Satan qui a pris l'échec et maths, alléluia. Mais il arrive des fois à te mettre en échec. Et il joue avec toi, il joue avec l'onction royale qui est sur ta vie, tu vois. Il ment, et tu sais, il s'est essayé sur Jésus. Il a essayé de mentir à Jésus. Pourquoi il ne va pas essayer de te mentir à toi? Tu fous quoi? Sois prêt pour la bataille, pour le combat spirituel, au nom puissant de Jésus. Esprit de l'échec, je viens contre toi maintenant, avec la puissance du sang de l'agneau. Et je dis que chacun de mes disciples, chacun de mes fils, chacun de mes filles, chacun de mes filles spirituels vont réussir. Le succès est ton partage. Au nom puissant de Jésus, j'entends pas beaucoup les amen et alléluia. Oh, j'entends pas encore beaucoup les amen et alléluia, mais ça va venir. Oh, gloire à Dieu, on va se retrouver à la convention et ça va chauffer. Ça va chauffer. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, esprit de rejet. Allez, le rejet maintenant, esprit de rejet. Pas rejet, rejet. L'esprit de rejet, c'est un péché le rejet. C'est une blessure et c'est un esprit. Alléluia. Oui, c'est un péché le rejet. Oui. Personne. Et tu boudes et puis tu es là avec ton nombril. Et ton nombril commence
commences à s'infecter avec toi-même. Hein, tu es en communion avec le bout de tes godasses. Repends-toi, abandonne le rejet. Viens au Seigneur, dis Seigneur, mais guéris-moi du rejet. Délivre-moi de cette saleté. Ça remonte aussi du jardin d'Éden, cette affaire-là. J'en veux pas. Je veux être rempli. Est-ce que tu crois que le Père a du rejet? Le Père n'a pas de rejet. Sinon, Luc 15 n'existerait pas. Le Père n'aurait jamais attendu ce jeune homme. Il ne l'aurait pas attendu. Il ne l'aurait pas attendu. Mais il l'a attendu. Et il l'a attendu dans son amour. Alléluia. Alléluia. Et il l'a reçu dans son amour. Et il l'a baptisé dans son amour. Hein, nous avons vu hier soir combien le Saint-Esprit déverse l'amour dans nos cœurs. Amen. Il détruit le rejet. Esprit de rejet, pars, sors. Quitte les enfants de Dieu, pars au nom de Jésus, de ces puissances de rejet. Et toutes ces blessures de cœur, toutes ces blessures de l'âme doivent recevoir maintenant la justice divine, la guérison entière. Je commande à l'âme de se soumettre à la vie de l'esprit maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle maintenant le feu du Saint-Esprit sur tout esprit qui est rentré dans les personnes, au fond de l'âme, par des violences dans l'enfance. Au nom de Jésus, les violences dans l'enfance, ça peut être même des viols, ça peut être même des paroles d'abus. Levez vos mains en la présence du Seigneur, pose sa main sur ton cœur. Si tu es concerné, reçois maintenant une délivrance. Sors! Allez, tous ces esprits qui sont rentrés dans la tendre enfance par de la violence dans la tendre enfance, dans l'adolescence, à l'école, de la violence peut-être sur ton lieu de travail, dans ton mariage, de la violence, les coups, on fait rentrer des esprits à l'intérieur. Ça part, quitte, lâche le temple du Saint-Esprit. Tu n'as rien à faire dans cette maison. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Toute puissance de ténèbres, au nom de Jésus. Alléluia, toute puissance de viol, le viol, tout ce qui est rentré par le viol pour les personnes qui ont été violées, tout ce qui est venu, qui a amené la fornication, les déviances sexuelles. Je brise ces puissances de ténèbres. Soyez libérés. Sois libérés au nom de Jésus. Il y a une résistance, une puissance de ténèbres qui est en train d'être confrontée. J'applique le sang de Jésus contre toi. Sortez, sors. Le feu contre toi, le sang de Jésus contre toi. Lâche prise au nom de Jésus. Je libère les captifs. Allez, la sainte fournaise. Fire! Le feu de Dieu, brûle tout, Saint-Esprit. Détruis les œuvres du diable. Libère les captifs, Seigneur. Au nom de Jésus. Allez, toute puissance d'idolâtrie, de l'avarice, de la cupidité, tout lien avec l'argent, toute puissance d'avarice, toute puissance de cupidité, le lien avec l'argent, l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux sur cette terre. Si vous voulez être délivrés, frères et sœurs, faites attention de ne pas être captifs de l'amour de l'argent. Jésus a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, recevez la libération maintenant. Maintenant, quelqu'un est en train d'être libéré. Reçois, fire au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je prends autorité sur toute pratique. Peut-être que vous avez fait dans vos vies, où il y a peut-être des personnes, vous êtes en train d'être libérés. J'en vois plusieurs dans mon esprit qui ont besoin d'être libérés de l'hindouisme, du bouddhisme, des pratiques, du yoga, des voyages transcendantaux, des influences, des puissances par génération, de ces cultes, de ces pactes à des idoles, à des puissances de l'hindouisme. Je brise ces puissances maintenant dans le nom puissant de Jésus. Sois libéré. La sorcellerie qui a été faite sur toi, qui te tient captive dans la prostitution, captive dans la dépression. Je brise cette puissance de ténèbres au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute forme de manifestation surnaturelle, mais démoniaque, voyage astral, la lévitation, je brise ces puissances des ténèbres maintenant. Allez, ça dégage. Libération complète au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a des intercesseurs avec moi qui sont en train de prier ou est-ce que j'ai des gens qui sont en train de regarder la télé? Soit dans la prière. La sainteté de Dieu est ici. Le Saint-Esprit est en train d'agir au nom puissant de Jésus. Les arts martiaux. Quand on pratique les arts martiaux, souvent on adore les esprits des morts. On salue les maîtres, tout ça. On salue une photo, le gars il est mort depuis 200 ans, tu sais.
Et puis, il y a le culte du dojo avec les esprits qui sont là, etc. Il y a une forme d'idolâtrie spirit. Et si vous avez pratiqué les arts martiaux, c'est possible que vous ayez fléchi les genoux devant Satan pour vous soumettre. Il y a des puissances surnaturelles dans les arts martiaux. Il y a des esprits qui viennent. Il y a des façons de faire pour faire venir une sorte de puissance qui vient et qui vous donne une force surnaturelle. Et ça, c'est de l'occultisme, c'est occulte, ça ne vient pas du Père, des lumières. Et je brise ces puissances de ténèbres. Maintenant, j'applique le sang de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Vous comprenez pourquoi l'évangile est persécuté? Parce que l'évangile vient contre toutes ces œuvres du diable, contre ces ténèbres qui sont dans la société aujourd'hui, que vous voyez partout affichées, partout dans les radios, partout, tout ça. La gloire est sur le diable partout dans le monde. Mais jamais Jésus, quand on commence à prêcher Jésus et qu'on vient contre les œuvres des ténèbres, alors la persécution va se lever. C'est normal parce que nous les dérangeons, nous les insultons. Ils se sentent insultés. Regardez, quand l'apôtre Paul a prêché l'évangile à Éphèse, les adorateurs de la Diane, la grande Diane des Éphésiens, ils se sont levés comme une armée pour persécuter, pour aller battre les apôtres, pour aller taper sur les chrétiens, pour essayer de les traîner en justice, parce qu'ils s'étaient sentis insultés dans leur conscience. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Nous annonçons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Les puissances de Satan sont brisées maintenant. Allez, on continue à prier. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont touché à la planche Ouija, qui ont fait de la divination, qui ont touché à des affaires pour essayer de voir l'avenir, tout ça, toutes ces pratiques-là, soyez libérés maintenant, au nom puissant de Jésus. J'ai noté aussi l'addiction au jeu. Vous avez des chrétiens même qui sont complètement hypnotisés, qui sont sous une influence démoniaque. Et au lieu de porter du fruit pour le royaume de Dieu, au lieu de travailler pour une meilleure résurrection, vous les voyez, ils sont plongés dans leur jeu sur Internet. Et ils ont oublié Christ, ils ont oublié la vie de Christ. Ils ont leur petite idole, Jésus, ils font leur petite prière, mais ils ne vivent pas dans le royaume, ils n'ont pas la vie du royaume. Et peut-être tu es cette personne qui est tombée dans les addictions du jeu et tu as besoin d'être libéré ce soir parce que tu ne peux pas t'en empêcher, ça t'attire, c'est comme ça te contrôle, ça vient te chercher, tu sais. Ça te libère d'angoisse parce qu'ils ont fait des trucs quand tu joues à ça. Quand tu gagnes, ça déclenche des trucs au niveau du cerveau, puis tu te sens bien, alors tu te sens bien, tu vois. Et puis, en fait, pendant que tu es en train de jouer, il y a des images sataniques qui arrivent. Il y a des images impures, tout ça, etc. Alléluia. Oh, Seigneur, nous prions que l'évangile puisse pénétrer ces lieux de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, nous envoyons l'évangile en mission dans ces lieux de ténèbres. Et nous libérons les captifs aujourd'hui. Sois libérés de toute forme d'addiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et l'Église dit Amen. L'Église dit Amen. Alléluia. Je crois vraiment que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer puissamment aujourd'hui et dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Et je suis très content que vous ayez suivi ce programme. Je suis en train de finir maintenant. Amen. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. On attend quelques témoignages de libération, de guérison. Soyez bénis. Voilà la puissance de Dieu à l'œuvre. Merci Seigneur. Et comment finir une réunion comme ça, mon Dieu? Ça ne se finit pas. Seigneur, je veux te rendre gloire. On va prier. On va prier. Père, au nom puissant de Jésus, on te rend grâce pour ta parole, Seigneur. Parce que c'est ta parole qui nous libère. Même si on prend autorité, qu'on chasse des esprits, tout ça, bien sûr, mais c'est ta parole qui nous libère. C'est la révélation de la vérité, la révélation de la croix de Jésus qui nous libère. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. Merci pour ce feu que tu nous donnes ce soir, Seigneur. Merci pour ce vin nouveau qui est en train de venir sur l'Église de Jésus. Merci parce que tu es en train de nous réveiller, Seigneur, d'envoyer un réveil puissant. Tu es en train de déverser ta compassion pour les perdus. Tu réveilles l'évangélisation, Seigneur. Tu es en train d'agir dans le monde entier. Dans le monde entier, un feu nouveau est en train de se répandre. Jésus, tu es venu pour répandre ce feu. Seigneur, on veut te prier que ce feu ne s'éteigne pas, mais qu'au contraire, il augmente et que nos vies soient transformées, bouleversées par la puissance du Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ça vienne du ciel. Parce que si ça ne vient pas du ciel, ce n'est que du bruit. Ce n'est que de la religion. Merci pour ton feu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi ce programme de 7 jours.
je crois vraiment que vous avez été très encouragés, très bénis. On a 52 personnes de connectées, c'est super. Je sais que Dieu est en train d'agir puissamment. Je vous donne rendez-vous demain midi pour ceux qui suivent le temps de prière, de préparation pour la convention de la maison de prière pour toutes les nations, France internationale, que l'apôtre a mis en place. Merci de suivre ça, d'être avec moi, d'être avec nous dans ce temps de prière, parce que le Saint-Esprit est en train de préparer vraiment une rencontre. Vraiment, on va passer un cap, vraiment. Et on se prépare pour une autre dimension là. Donc, c'est vraiment super. J'ai vu que le Sud aussi est en train de s'organiser pour intercéder, pour prier, combattre et préparer aussi cette rencontre. Voilà, tous les pasteurs, les leaders du réseau apostolique, la maison de prière pour toutes les nations, en train d'être embrasés. Alléluia, c'est magnifique, c'est merveilleux. Allez, tous les disciples, soyez en feu pour Jésus. Petit rappel aussi, samedi matin à 10h30, donc école des leaders, pour ceux qui sont en train de suivre les cours, connectez-vous. Pour ceux qui ne peuvent pas se connecter, ce sera aussi de toute manière enregistré. Voilà, et puis encouragez-nous, envoyez vos témoignages et racontez-nous comment le Seigneur vous a fait du bien, vous a béni. Amen. Et puis, demain midi, shalom, ciao. Oh, j'oubliais, il faut que je vous dise quelque chose de très important. Je vous aime.